Alors, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent à l'auditorium de l'Institut français de Côte d'Ivoire. Bienvenue aussi à ceux qui nous suivent en ligne. Alors, nous sommes aux lectures du Festival poétical pour les poètes internationaux. Nous sommes bien à l'édition 2024. Je suis Christina Go, vocaliste de blues, poétesse, et je suis heureuse d'animer ce moment précieux d'échange qui est maintenant un rendez-vous presque traditionnel du festival poétical et qui a été initié par la poétesse et professeure de philosophie Tanela Boni. Le thème de cette année est bien poésie et migration. Migration, quel que soit son contexte, littéraire, scientifique ou technique, implique le changement d'un état à un autre, mais aussi état d'âme. Et ce sont les explorations de poètes de France, des États-Unis, du Canada et d'ailleurs que nous allons découvrir ce matin. Alors, une petite précision, nous sommes en partenariat pour cette lecture en ligne avec le Parlement des écrivaines francophones et les éditions Malaika d'Ottawa. Alors, nous allons commencer avec Madame Martine Jacot, poète, romancière, nouvelliste et essayiste. Elle a publié une quarantaine de livres, c'est impressionnant, au Canada et à l'étranger, tous avec du sens. Ses dernières publications en poésie sont Filigrane et La couleur du désir, Bridge Vision, édition Washington DC, et Dans la marge d'un horizon ébouriffé, aux éditions Liber Mirabilis à Paris, et le roman Déferlement sur le siècle nouveau, aux éditions Grande Marée. Elle a reçu le prix Europe de l'Adelphes à Paris en 2007 et un prix d'excellence au festival French and Friends à Washington en 2022 et elle vit en Nouvelle-Écosse. Je vous laisse déclamer, Martine. Merci et merci de m'accueillir chez vous. Ça fait vraiment plaisir de vous rejoindre. Longtemps, nous avons erré. Nous sommes venus de loin, une fois encore, pour nous lier l'un à l'autre, sur ce roc brassé par les vagues vertes et glacées de l'Atlantique Nord. Nous avons traversé maintes existences avant de nous reconnaître. Au cœur de ce sanctuaire où nous nichions, nous avons nourri les oiseaux de passage chaque matin en allumant un feu de bois et en buvant notre café. Douce chaleur sur nos corps temporaires. Hiver après hiver, les oiseaux revenaient et nous prenions notre temps pour souffler. C'était l'époque de leur migration, c'était le temps de notre pause. Nos mots exploraient nos cheminements, chaque pas qui nous avait fait grandir en connaissance et en sagesse. Nous, deux moitiés d'un entendement, une certitude, une force invisible, dans l'illusion d'un rendez-vous permanent, dans l'aveuglement d'un bonheur sans bornes. Nous n'avions que faire des tempêtes du siècle. Même nos ombres se tenaient la main. Les oiseaux passaient et nous contemplions la beauté du monde. En quête d'un quignon de pain ou d'une brassée d'amour, nous restons des migrants de ville en ville, de vie en vie, entre le visible et l'invisible. Nous voguons d'un interstice à un autre. Il n'y a pas de frontière sinon ce qu'on appelle nos morts successives. Sempiternel glissement, transhumance d'un état à un autre. Nous réapparaissons comme des poupées gigognes façonnées à notre propre effigie. Nous lisons des vers écrits il y a des siècles. Qui se souviendra de l'effacement de la dualité, de notre fugace intersection? A-t-elle eu lieu hier ou jadis, dans un naguère si lointain que nulle mémoire ne l'a enregistré? La lumière voyage d'un astre à un autre, sans se soucier de l'heure. Elle est au présent. Je la vois briller comme je vois ton image au fond de ma mémoire. Sablier, cendrier, inutile pièce à conviction. Nier l'effacement de notre savoir et de nos souvenances. Tout peut fondre comme le chocolat au soleil, mais se ressaisir dans la fraîcheur du crépuscule.
Les oiseaux migrent en bandes criardes ou balais savants, alors que nous avançons sur une corde raide, les yeux bandés. Nous cheminons dans le gigantesque réservoir du temps. Comme les pages de l'éphéméride qui s'envolent, les parenthèses sont amovibles. Nous ne sommes pas maîtres de cet espace-temps qui nous est accordé. Les entrelacs de nos chemins, l'enlacement de nos doigts, tout est minuté. Imperceptible, mais inlassable, le jacquemart nous ignore. Il poursuit son œuvre et le nombre de coups sur la cloche n'est pas le même pour tous. Nous évoluons sans filet, comme d'autres se déplacent sans passeport. Sans doute ai-je traîné une immense fatigue depuis longtemps, une insatiable soif aussi, et la certitude que, mutants plus que migrants, nous sommes partout et à jamais météores errants dans l'immensité du vide. Au mi-temps des derniers flocons lourds comme des larmes, mon unique oiseau de paradis s'est envolé vers d'autres galaxies. Il me reste un tableau vide à contempler, ce grand ciel muet que traversent des formations d'oies sauvages, des nuées de colibris, des effervescences de pluviers siffleurs et de faucons pèlerins, en partance vers des horizons qu'eux seuls connaissent. Moi, je ne sais où je vais. J'attends un signe de toi. Il me reste peu de temps pour imaginer les surprises de nos prochaines épousailles. L'écho se fait attendre. Je me demande qui te nourrit maintenant que tu erres seul comme un orphelin. Peut-être un grand oiseau t'abrite-t-il sous son aile, ou ton navire vogue-t-il sur une mer de nuages. Je connais ta puissance de Poséidon et ta patience d'ange. Tu tiens ton gouvernail bien en main, et sur ta traînée d'étincelles, tu sèmes pour moi des cailloux blancs pour me guider vers ton pôle magnétique. Merci. Merci beaucoup. Il y a les applaudissements dans la salle. Merci beaucoup, Madame Jacot, pour cette profondeur qui apprend l'humilité aussi. Merci beaucoup. Alors, nous accueillons chaleureusement Madame Cécile Oumani. Elle est poète et romancière. Elle a grandi entre l'anglais et le français. Auteure d'une thèse de doctorat en littérature britannique consacrée à Lawrence Durrell, agrégée de l'université, elle a été enseignant-chercheur à l'université de Paris-Est Créteil. Son écriture aime à investir des lieux et des cultures autres. Les liens qu'elle a noués, notamment avec la Tunisie, ont nourri plusieurs de ses livres. Elle participe à de nombreuses rencontres et festivals en France et à l'étranger. Elle est membre du comité de rédaction de la revue Apulée. Elle est membre du Parlement des écrivaines francophones. Et parmi ses recueils de poèmes, Passeurs de rives, Mémoires inconnues, La ronde des nuages, notamment paru chez La Tête à l'envers en 2022, on peut donner une petite précision avec Like Birds in the Sky, nouvelle écrite dans l'anglais de sa mère chez les éditions Red Weaver à Delhi en 2024. Je vous passe la parole, Madame Oumani. Bonjour, je suis très émue de retrouver Poétical. C'est toujours un très très beau moment pour moi et je remercie Tanella Boni, je remercie Christina. No Man's Land. Semelle usée jusqu'à l'os, ignorant la course du soleil comme tant d'autres avec lui. L'enfant marche au-delà de toute fatigue. Réfugié des épines et des ronces, il couvre ses oreilles de ses poings. Échappé à la folie des armes et aux cris, oublier le goût du sang sur ses lèvres fendues, le feu des saisons qui tuent, la terre assoiffée et l'espoir en cendres, sa prairie calcinée disparue avec les jeux de l'enfance. Réfugié des ombres et des ruines, l'enfant a planté haut son rêve de montagnes et de nuages, à l'image du mot qu'il se répète quand il faut se cacher. Liberté, liberté, liberté. Sa langue desséchée lui colle au palais, il hurle dans sa tête jusqu'à en perdre la voix, et son cœur cogne à tout rompre. Réfugié des fossés et des routes, sa demeure aura l'ampleur du ciel, elle sera mûrie de blé et de rêves
comme tant d'autres avec lui. Il plonge ses mains au fond de ses poches où roule la poignée de cailloux qu'il emporte avec lui. N'oubliez ni sa mère, ni sa terre. Liberté, liberté, liberté. Des chiens aboient sur ses talons, des visages grimacent aux barbelés. Là-haut, les bouleaux ont refermé leurs cimes, la forêt éclate en cris. Il ricoche entre les arbres, la neige engloutit les pas de l'enfant, là-bas, dans le pays de personne. Liberté, liberté, liberté. L'enfant, l'hiver étend ses ailes de glace, d'un siècle à l'autre, les nuages se rejoignent au-dessus des épaules de l'enfant. Il tourne à l'intérieur des barbelés, là-bas dans le pays de personne. Qui entendra sa plainte, lui l'enfant de personne? Sa voix n'est plus qu'un souffle, et il n'y voit plus. Seule la terre gelée lui a donné un lit où reposer avec son rêve en morceaux. Merci. Des applaudissements dans la salle, Madame Oumani. Merci pour ce poème qui est rempli d'émotions. Merci. Merci. Nous accueillons Marie-Rose Abomo-Morin, franco-camerounaise, d'abord enseignante dans les lycées du Cameroun. Elle reprend ce métier dans les collèges et lycées de l'agglomération orléanaise en France, travaillant parallèlement pour l'Agence universitaire de la francophonie, AUF. Elle assure la responsabilité des littératures au Sud, Afrique francophone, Asie du Sud-Ouest, Brésil francophile, de 2009 à 2011. Après sa mise à la retraite, les missions de l'AUF l'amènent au Brésil. Elle y assure l'enseignement de la langue française et des littératures francophones à l'Université d'État de Feira de Santana, dans l'État de Bahia. Membre de sociétés savantes et de comités scientifiques en Afrique, en France et au Brésil, experte AUF, elle participe à des rencontres littéraires à travers les continents, à des journées d'études et des colloques à Orléans comme dans les universités où elle collabore avec d'autres enseignants. Mais il lui reste encore du temps pour être dramaturge, poétesse, romancière, nouvelliste et préfacière. Elle est prix littéraire du mérite littéraire pour la Journée internationale de la femme à Yaoundé en 2012 et elle est chevalière dans l'Ordre des Palmes académiques. Je vous laisse déclamer, Madame Abomo-Morin. Merci beaucoup et bonjour à tous. Merci Tanella de nous permettre de nous rencontrer ici une fois par an et pour moi de trouver des voisins que je n'ose pas encore aller voir chez eux. Merci. Pas comme les oiseaux migrateurs. Souvent, j'avais observé les oiseaux migrateurs volant au-dessus des grands arbres de ma forêt équatoriale. J'observais leur vol et je les suppliais de m'amener au loin, très loin de cette forêt équatoriale, en alléguant qu'elle m'étouffait. J'observais ces oiseaux qui volaient en bandes, bandes souvent épaisses qui, de temps en temps, couvraient le ciel. Leur vol était merveilleux, libre et majestueux. J'étais alors assise sur un banc dans la cuisine de ma mère, rêvant, souhaitant être comme ces oiseaux qui avaient la liberté d'aller et de venir, les suppliant de me prêter leurs ailes, afin d'être comme eux, libres de voler l'ailleurs. Déjà toute petite, l'envie de partir m'assaillait. Par moments, j'allais également m'asseoir sur le banc loin de la maison. J'observais la liberté des poissons qui allaient et venaient avec une aisance que l'être humain ne pourrait jamais avoir. Je ne savais pas nager à cette époque et même si j'avais su nager, je n'aurais pas eu forcément cette agilité et cette élégance qu'avaient
les petits poissons. Je suis né au milieu des terres. Je suis né loin des océans et des mers. Et le ciel où volaient les oiseaux migrateurs était si haut. La forêt m'étouffait. Cette forêt, je la cherche maintenant dans les départements de France. Mais celle d'ici ne ressemble pas à celle de mon pays d'enfance. Elles ont la même taille. Et les arbres ont perdu la majesté sublime de ma forêt. Comme les oiseaux migrateurs qui vont et viennent, j'ai changé de pays, j'ai changé de région, j'ai changé de vie. La nouvelle forêt ne me parle plus. Elle a été faite, fabriquée. J'ai migré comme ces oiseaux qui passaient au-dessus des grands arbres de la forêt. J'ai migré comme ces poissons qui quittaient la petite rivière non loin de notre habitation pour se déverser dans le fleuve et du fleuve pour se jeter dans l'océan. L'envie de partir était si forte, si prégnante, que je ne pensais pas aux obstacles ni à de possibles regrets. L'école nous avait habitués à parler de l'ailleurs, à étudier les paysages d'ailleurs, à naviguer à distance dans les lacs et les cours d'eau de l'ailleurs. La France était le pays de nos ancêtres, les Gaulois. Ceux des villages de notre enfance n'étaient pas de vrais parents. Les livres ont suscité l'envie de l'ailleurs. Cet ailleurs de nos ancêtres gaulois, malgré les indépendances des pays dans lesquels nous sommes nés, très jeunes déjà, nous empêchait d'avoir les pieds sur la terre natale, la terre de l'enfance, pour d'abord, dans le rêve, aller ailleurs, puis dans le pays des vrais ancêtres, très jeune déjà, sans que je puisse mettre les mots sur ce que je ressentais et sur ce que j'avais envie de faire, j'étais déjà une immigrée. Mais que je ne savais pas, c'est que dans le pays de mes vrais ancêtres, on dira que je suis issue de l'immigration. Les oiseaux migrateurs volent aussi vers l'ailleurs. Ils n'ont pas de bagages. Moi, je devais recommencer toute une existence. Les poissons de ma rivière du pays natal n'emportaient pas de bagages en allant vers la mer. Moi, je devais avoir un bagage, c'est-à-dire la langue française polie, correcte. Ce qui m'attendait dans cet ailleurs était si différent de ma forêt équatoriale. Je devais apprendre à parler autrement, à m'exprimer autrement, à revoir mon vocabulaire autrement, à supporter d'autres climats. On ne m'a pas prévenu que j'avais cessé d'avoir pour ancêtres les Gaulois. Ce que j'attendais encore dans cet ailleurs, c'est d'apprendre à vivre comme une étrangère dans un pays qui, finalement, n'est pas le mien. Mais qu'il fallait conquérir comme je devais conquérir celles et ceux de mon entourage. Oui, je n'étais plus chez moi. Mon nouveau pays s'appelait pays d'accueil. Je n'étais plus le pays, ce n'était plus le pays du cœur, excusez-moi, qu'on le dise, les ancêtres africains de la forêt équatoriale au-dessus de laquelle volaient les oiseaux migrateurs venus du continent où vivaient les Gaulois, n'ont jamais rien exigé à ceux et à celles qui arrivaient chez eux. Ils n'étaient pas, eux, des migrants. Ce qui m'attendait, c'était aussi de toujours mieux faire que les autres, de faire 3 fois mieux ce qu'on demandait. J'ai compris. Vivre la migration, c'est vivre autrement, avec ceux qu'on rencontre, avec ceux qui vivent la migration comme moi. Les ancêtres gaulois
font partie de la liste des mensonges inculqués au pays des déserts, des savanes, de la forêt équatoriale. Mais faut-il combattre? Faut-il pleurer? Trop tard. Je ne peux pas faire comme les oiseaux migrateurs qui évoluent au-dessus des arbres de ma forêt équatoriale, qui partent et changent de continent suivant les saisons. Ils n'ont pas besoin de passeport. Ils ne prennent pas de bagages. Ils n'ont pas besoin de changer leur façon de parler. Moi, je suis une immigrée. Je dois me battre. Je ne suis pas un oiseau ni un poisson. Je dois toujours suivre les règles et les lois du pays d'accueil. Je dois parler avec le bon accent pour plaire. Oui, j'ai compris. Toute migration est un sport de haut niveau, une grande lutte qui change de forme et de règles suivant les périodes, suivant les régions. Les oiseaux migrateurs au-dessus des arbres ont la liberté que l'être humain ne peut pas avoir. Peut-on réprimander ceux et celles qui rêvent du voyage migratoire? Peut-on conseiller à celle ou à celui qui a décidé de prendre la route de l'immigration de renoncer à son rêve? Les oiseaux migrateurs sillonnent toujours nos ciels. Leur vol est toujours merveilleux, majestueux et léger. Ils n'ont aucun compte à rendre aux régions qu'ils traversent. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est Merci fini. beaucoup, Madame Abomo-Morin, pour ce témoignage poétique. Alors, nous allons passer à un autre poète, Alain No, auteur de 7 recueils de poésie, les 2 derniers chez René Rougerie. Alain No est secrétaire de l'association Textes et Rêves, la caravane des poètes, que préside sa compagne Sylvie Tiffet, qui est aussi avec nous et qui va déclamer le poème de Alain No. C'est aujourd'hui la revue Ayes Vives qui assure ses dernières publications. Il faut préciser que Alain No est également un auteur de chansons qui ont été mises en musique par Sébastien Duchange et Xavier Ferrand. À vous, Alain. Bonjour à tous les petits camarades. Et merci à Tanella et merci à Christina, bien entendu, pour ce beau rendez-vous à Noël maintenant. Et je vais laisser Sylvie Tiffet, ma compagne, effectivement, dire mes textes parce qu'elle le fait beaucoup mieux que moi. Essayez. Dans la migration des nuages, les cumulus s'accumulent sans dommage. Toi, tu n'es pas un nuage. Tu n'as pas à pleurer quand tu disparais. Les nuages sont intemporels et pourtant bien de leur temps. Les nuages font grise mine quand l'étang les prend sous son égide. Le nuage se déshabille et la pluie babille quand il se met à nu. Le vent a enfourché les nuages et soufflé les braises de la nuit. Juste une pincée de nuages pour laisser respirer le ciel. Quand le ciel se met à nu, manquent les nuages. Il ne manque pas d'air, les nuages, à toujours se faire une place au soleil. Sur ton nuage, tu vois la terre plus ronde. Les nuages sont toujours à la traîne quand tu cherches à t'arrimer au ciel. Les nuages se disputent le ciel en jouant à saute-mouton. Les nuages sont en forme quand ils se déforment. Être dans les nuages, c'est mettre le ciel à portée de main. Le buvard de la terre sèche les larmes des nuages. Le ciel s'est mis sur son 31 et a tendu son arc sous le crachin. L'eau rage et bat les toits sous les éclairs. L'orage remue le ciel jusqu'à réveiller les étoiles mortes. La terre fait le dos rond quand se dressent les éclairs. Le ciel craque et perd ses nerfs quand il se tend jusqu'à l'éclat du tonnerre.
Que la lumière soit, et l'éclair ouvre le rideau du ciel en fait. Le ciel s'est fait flasher par excès de lumière, et le tonnerre gronde. L'or immémorial des éclairs au cœur des orages. L'éclair a craqué son allumette, et c'est le ciel qui prend feu. Si tu aimes t'éclairer à la bougie, la terre a choisi l'éclair pour son coup de foudre. Laisse venir le vent, qu'il te parle encore et encore de la terre. Il me plaît de savoir la plume de l'été caresser le soleil. Il me plaît de voir les lucioles tutoyer les étoiles. Quand ça grogne dans le ciel, c'est toute la terre qui veut en éviter la foudre. Merci. Merci Alain, Merci. surtout d'écrire ce texte. Merci beaucoup Alano et Sylvie. C'était un beau voyage. C'est ça, des nuages. une autre migration. Merci beaucoup. Merci. Nous accueillons Indran Amir Tanayagam pour 2 poèmes. Il est un poète, diplomate sri-lankais américain, essayiste et traducteur en anglais, espagnol, français, portugais et créole haïtien. Il est auteur de 18 recueils de poésie, mais le poète œuvre aussi dans le domaine de la musique, à l'image de Alano, et Rencontre d'août est disponible en téléchargement sur les plateformes musicales. Aux États-Unis, l'artiste multiprimé a reçu le prix Patterson Poetry Prize et est le récipiendaire de multiples bourses de référence. Amir Tanayagam partage également ses écrits poétiques sur son blog et l'écrivain est le rédacteur en chef de la revue de poésie The Beltway Poetry Quarterly et l'auteur d'une chronique hebdomadaire de poèmes pour Haïti en marche. Alors, avant de passer la parole à Indran, je rappelle pour les poètes qui sont en ligne de désactiver vos micros pour laisser le silence aux poètes. À vous, Indran. Merci beaucoup, Christina, à Tanela, à tous réunis ici, pardon. À 7 heures du matin, je parle un mélange de langues. Je suis aux États-Unis. Dans quelques heures, je vais aller voter dans les élections. Et je vais lire un poème. Un de ces poèmes s'appelle Élection personnelle, que je viens de publier dans Haïti en marche. En fait, j'ai laissé la diplomatie l'année dernière et maintenant je suis à temps complet un poète éditeur. Élection personnelle. J'ai voulu simplement vivre avec toi, partager la nourriture, les rêves, marcher sur le chemin de la forêt à tes côtés. Mais l'ouragan de la histoire, le raz de marée, le tremblement de terre, la pandémie ont décidé d'intervenir, de nous dire que notre plan n'était pas prévu dans l'agenda de Dieu, que la solitude originelle, en laissant derrière le sac amniotique, l'adieu aussi à la mer des années plus tard, à la porte de la maison avant de voyager pour les études à l'université. Ces choses décrivent mon destin. Quoi? Que signifie le destin? Et dans quel pays? Et pour apprendre quelle vérité? Dans ces jours avant l'élection américaine, je me demande pourquoi voter dans la solitude de la caserne en faveur de quel candidat et dans une démocratie qui n'accepte pas l'égalité de chaque voix. Mais quand même, je vais voter. Et pour Kamala Harris, un petit poème de mon livre sur l'île nostalgique. La bougie
oiseau migratoire. Je dois te dire que j'allume une bougie dans mon esprit et je prie que la lumière dure toute la nuit et qu'elle ne serait pas éteinte par un homme trop craintif, trop fou, trop jeune dans sa pensée. On doit s'embrasser même dans l'obscurité, accepter l'un et l'autre sa liberté absolue pour s'envoler jusqu'aux autres confins de la terre pour y découvrir que le monde est rond et l'amour n'a pas de choix. La route migratoire déjà faite, que retourner, retourner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Indran. Merci beaucoup. Et puis, c'était au cœur de l'actualité, Indran. La poésie est bien du quotidien. Alors, nous accueillons Madame Catherine Pont-Humbert. Elle est autrice, journaliste littéraire, productrice à France Culture de 1990 à 2010. Catherine Pont-Humbert anime depuis plusieurs années des rencontres littéraires. Elle donne également des lectures d'Henri Bochot, André Chédid et Édouard Glissant. Elle a notamment publié Carnet de Montréal aux éditions du Passage en 2016, La Scène aux éditions Unicité en 2019, Légère est la vie parfois aux éditions Jacques-André en 2020, Les lits du monde aux éditions La Rumeur libre en 2021 et enfin Noir printemps aux éditions toujours La Rumeur libre en 2023. Je vous laisse déclamer, Madame Pont-Humbert. Je vous remercie. Merci pour votre invitation. Et je suis ravie de partager ce moment avec vous. Je vais vous donner lecture de 2 petits poèmes qui sont extraits de mon livre de poésie « Les lits du monde », paru à La Rumeur libre. Arriver quelque part. Arriver quelque part ne signifie pas abandonner autre part. Parce que tu es là-bas, que nous sommes séparés, que notre fête d'amour est suspendue, parce que je suis ici, en ce lieu où tu n'es pas, je sens le silence. Étendu dans le lointain à guetter le sommeil, je déshabille la nuit. Au matin, derrière la fenêtre close, j'entends les nuées d'oiseaux, délivrance au bout de la nuit blanche. Arrivé dans le sud, où la nuit s'entête à poursuivre le matin, ne signifie pas abandonner le nord où tu te trouves. Le deuxième s'intitule « Les lits du monde ». J'ai vu l'insurrection des terres désertes d'Afrique. J'ai traversé les ciels d'orage, les îles bleues, les mers chaudes. J'ai connu les profusions verdoyantes des collines d'Asie. J'ai passé des frontières, franchi des caps, marché sans répit, insatiable, ivre d'une quête sans fin. J'ai vu les yeux agrandis des enfants, les corps amaigris, les pieds calleux, les blessures noires, les peaux flétries. J'ai bu les eaux saumâtres des longs fleuves paresseux. Emporté par les courants, j'ai nagé dans les eaux claires. J'ai caressé des corps. J'ai dormi dans les lits du monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Pont-Humbert. On est parti avec vous, vraiment. J'accueille Philippe Pujas. Philippe Pujas est né, comme tous ses ancêtres connus, au bord de la Méditerranée, catalane, côté français. De sa naissance, il garde le goût de la diversité des langues, celui de la campagne et de la mer, du soleil et du vent. Plus tard, il a acquis celui des villes. Journaliste, il a longtemps exercé dans la presse quotidienne, nationale et régionale, avant de créer une publication sur les politiques culturelles, Polyculture. Il a écrit sur les régions et sur l'éducation artistique, et en poésie, il est l'auteur de 3 publications, Sud, en 1992, édition Guy Chambellan, Nature des dieux, en 2010, L'Harmattan,
et Comme passe le vent en 2020, édition La Feuille de thé. Longtemps après, il reste marqué par les années de jeunesse qu'il a passées en Côte d'Ivoire au service du pays. Très impliqué toute sa vie dans la vie associative, il est vice-président du Pen Club français. À vous, Monsieur Pujas. Merci Christina. Merci Tanella aussi pour cette rencontre qui sont des événements que nous suivons tous avec plaisir annuellement. Et puis un grand salut pour la Côte d'Ivoire et pour Abidjan qui est restée ma ville de cœur depuis si longtemps. Je vais lire 2 courts textes de mon prochain livre à apparaître qui doit s'appeler Les Pérégrins. Voici le premier texte, s'appelle Le premier voyage. L'homme au matin regarda son jardin et soudain s'y trouva moins bien. Dehors, les fruits sont peut-être plus beaux, l'herbe plus tendre et le soleil plus caressant, se disait-il, et de son envie de partir, il voulut convaincre la femme. « Pourquoi quitter ces lieux où nous sommes heureux ?» lui dit la femme. « Dis-moi quel est ce besoin d'aventure? Qui est ce démon qui te pousse ?» L'homme savait ce qu'il devait à cette terre, dont il avait été tiré et qui était sa chair. Il en savait les joies, les heures somptueuses, où le ciel se faisait si doux, la saveur de tous les fruits offerts, le murmure de l'eau sortir de la source, le vent sifflant suavement dans le roseau, et la symphonie des oiseaux. Mais il voulait partir. Il ne savait pourquoi. Il lui fallait courir le monde, avide d'aller à sa connaissance. La femme le suivit, et la vie se fit moins facile. Quand la terre n'est plus familière, on ne sait si le fruit qui s'offre est celui qui vous nourrira. Et l'animal qui court, on ne sait comment il faudra le chasser. La femme et l'homme ont tout à réapprendre. L'air se fait vif et les fait frissonner. La femme a froid et ses regards sont de reproches. Elle ne se plaint pas, mais souvent elle songe à son jardin perdu. Et pourtant, il lui faut apprendre à vivre ici. Il est trop tard pour rebrousser chemin. Tel est le prix de la curiosité. Voilà le deuxième qui est un peu plus loin dans le recueil. Toujours les mythes sont maudits, ceux qui prennent la route. Ils aiment la sagesse des placides, ceux qui labourent et qui sèment, jouissant des fruits du jardin généreux qui leur fut donné par les dieux. Ceux-là, quand ils lèvent les yeux au ciel, c'est pour y mesurer quand va venir la pluie, pour y scruter les signes de tempête, mais jamais pour rêver à ce qu'ils pourraient faire s'ils se laissaient emporter par les vents. On comprend la prudence des mythes, ce qu'il y a tant à redouter de tous les aventureux, ceux qu'envoûte la musique du vent comme la course des nuages. Ils les voient, ces nuages, dans tous leurs changements, se disent qu'il y a plus à gagner à les suivre qu'à rester attachés à la terre trop stable, à sa triste monotonie. Ils jalousent le vol des oiseaux et se disent que dominer le monde d'une course rapide est le sort qui leur conviendrait. Prétention folle et funeste chimère, leur soufflent les légendes, mère de la résignation comme de la sagesse. La plupart ont écouté les contes et les ont crus, pas eux qui, au matin, gorgés de rêves, prennent la route de leur destinée. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pujas. Merci. Nous accueillons maintenant Madame Angèle Bassolé. Elle est poète et éditrice à Ottawa, en Ontario, au Canada. Elle a publié 9 titres de poésie, dont le second, Avec tes mots, un hommage au journaliste d'investigation et directeur du journal L'Indépendant du Burkina Faso, un patron de presse qui a été assassiné le 13 décembre 1998. Elle a obtenu le prix littéraire Trillium de poésie en 2004
Elle a été également finaliste au Prix du livre d'Ottawa en 2008 avec son 6e titre, Les porteuses d'Afrique, traduit en portugais et dont des extraits sont inscrits aujourd'hui sur une plaque poétique installée au 174 Champlain à Ottawa-Gatineau. Je vous laisse déclamer, Madame Bassolé. Merci Christine, vous m'entendez? J'ai un problème, Oui. donc je vais, c'est-à-dire que il y a un ordinateur, je suis avec 2 ordinateurs, je vais quitter parce qu'il y a un où on me voit et un où je n'entends pas, je n'ai pas l'audio. Vous m'entendez maintenant? On vous entend très bien. Moi, je ne vous entends pas. OK. Avec cette, Donc, oui. vous pouvez commencer. OK. Bon, donc je vais vous lire Les porteuses exilées, qui est mon dernier titre qui a été lancé l'année dernière lors du Salon afro-canadien, dont nous venons de terminer la 7e édition dimanche dernier. Et c'est Les porteuses exilées, c'est comme un écho à mon 6e recueil, Les porteuses d'Afrique. Donc, après l'hommage aux porteuses qui sont en Afrique, c'est les porteuses des ceux d'Afrique ou des îles ou des Antilles qui sont maintenant à l'extérieur du continent. Et moi, j'écris des poèmes d'un seul souffle. Donc, ce n'est pas plusieurs poèmes ensemble, c'est comme un seul texte, mais c'est plusieurs thèmes imbriqués. Il est des portes qui s'ouvrent. Il est des portes qui se ferment. Les portes de l'exil s'ouvrent et se ferment. S'ouvrent et se ferment. Pour des porteuses en quête d'Afrique, des porteuses en quête d'humanisme, des porteuses en quête de liberté. L'humanité a perdu le Nord, une fois le cap de Bonne-Espérance franchi. Ici, les cœurs sont froids, comme l'hiver. Les mains ne se tendent pas, même pas pour le salut de paix du Christ. L'autre est une menace, menace perpétuelle, menace permanente, partout, au travail, dans la rue, dans les églises. Peur, peur de l'autre, peur de ce que l'on ignore, peur de ce que l'on n'est pas, ne saurait être. On parle d'amour, on parle de charité, on parle de fraternité. Parole, parole dans mon cœur en exil, mon cœur et mon âme hors de mon corps, mon être désintégré. Ma lune et mon soleil brillent et s'élèvent au vent du sud. Le nord a épuisé mes réserves, car le soleil y brille inutilement. Il brille et me fait manquer de vitamine D. Ce soleil de décor que poursuivent des âmes désespérées et prêtes à mourir sur les côtes de Lampedusa pour un soleil qui ne se lèvera jamais au-dessus de leurs yeux. Les porteuses sont là, tenaces, tenaces et fermes, fermes et déterminées, déterminées comme une armée rangée en bataille. Restent debout, debout toujours, même couchées. Les porteuses sont à jamais debout, debout pour garder le flambeau allumé, allumé pour les générations de porteuses à venir. Gardiennes du feu sacré, elles ne renoncent pas, ne renoncent jamais. Grande est l'adversité, forte est leur résistance, debout est leur devise, debout toujours, debout à jamais. Comme Nyenenga, comme Ablapoku, comme Zinga, comme Deteyala, comme Wemba, debout. Ave, mère. Les porteuses regardent altières et fières, l'horizon plein d'incertitudes. Les porteuses écrivent demain avec aujourd'hui, car hier n'existe plus. Demain est bleu, bleu indigo, comme l'horizon que dessine ma grand-mère sur ses batiks. Il est des portes qui s'ouvrent, il est des portes qui se ferment et se referment, mais l'espérance des porteuses demeure intacte, intacte comme leur foi en demain. Demain qui ne saurait ressembler à hier. Hier est passé avec sa boue de honte, sa boue d'humiliation, sa boue de raillerie. Hier est passé avec sa horde d'errance. J'ai planté ma tente dans un pays nommé... Attention. Le micro. Alors, Madame Bassolé, le micro. Excusez? Oui? C'est bon. Je ne sais pas à quel niveau j'étais. J'ai planté ma tente dans un pays nommé exil. Être et ne pas être dans une île. Exister dans l'ailleurs. Être ici. Être ailleurs. Être nulle part ailleurs, nulle part au monde. Car les 100 pays ont pour citoyenneté nulle part. Ni d'ici, ni d'ailleurs. Jamais de nulle part. Les étoiles sont nos compatriotes.
car nous avons toujours les yeux fixés au firmament, là où se dessinent nos rêves, là où s'écrivent nos poèmes. Je suis né là, depuis des lunes. Je viens de là, depuis des pluies. Je vis ici, depuis des printemps, automne, été et hiver, mais toujours de nulle part. Nulle part ailleurs est mon pays. Mon pays n'est plus de là, ne sera jamais d'ici. L'exil est empreint dans mes paumes comme un stigmate précieux en moi, précieux en mon cœur, précieux en mon âme. Je lis et écris l'exil dans ma paume, l'exil dans mon cœur en miettes, l'exil dans mon âme désorientée, l'exil de mes rêves, rêves de liberté, rêves d'égalité, rêves de fraternité. J'ai chanté être à tous les temps. Je suis de là et d'ailleurs. Je suis d'ici et de là. Je serai toujours l'exil. Les porteuses exilées chantent des cantates pour des soleils libres, exilés pour rêver, rêver la liberté enfouie dans nos déserts sans nom, nos déserts sans limite, nos déserts sans frontières. Les porteurs exilés vous saluent. Les porteuses exilées vous disent « Mère, merci ». Merci beaucoup, Madame Bassolé. Merci. Alors, nous accueillons Michel Thérien, auteur de 11 recueils de poésie. Il a participé à plusieurs collectifs et revues littéraires. Il a séjourné plusieurs fois dans divers pays du continent africain et a consacré jusqu'à 2 recueils au continent, Corps sauvage et du vertige et de l'espoir. Il a été lauréat du prix du livre d'Ottawa en 2005 avec son recueil L'aridité des fleuves. Militant de la francophonie et de sa poésie, Michel Thérien a joué un rôle déterminant dans la création d'un axe poétique à la Biennale de la langue française, à laquelle il a participé à Ottawa en 2003 et à La Rochelle en 2005. Il est membre actif de l'Association des auteurs et des auteurs de l'Ontario français. À vous, Michel Thérien. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien. D'accord, merci. Mon premier poème s'intitule Migration. Les forêts de baobab dans la fenêtre de l'autocar, toutes leurs histoires et migrations gravées dans la mémoire du griot. Le tremblement des touffes vertes au bout de leur tour géante s'étend sur des pans de ciel. Loin de nous, les plaines et les monts blancs, le bois d'hiver aux branches nues et le vent qui s'invente des squelettes gris dans les ombres dansantes sur la neige. Au cœur de nos paysages, la joie n'est jamais seule. Quelqu'un l'accueille, la dévêtit, l'aime jusqu'à la boue et la laisse dormir parmi les mousses et les herbes de verglas de nos étreintes sauvages. Aveu. Aujourd'hui, l'enfance ne sent plus le bois, ni la cire d'abeilles des églises d'antan. L'austérité, devenue chuchotement, dans le mutisme vaincu de bougies éteintes. Aujourd'hui, le châtiment est un miroir qui nous regarde. La souffrance de l'Afrique lève toujours la tête à la crête du désespoir et s'en détourne. Talibé. Les talibés, comme nous le savons, est le nom donné en langue locale de Wolof aux enfants de la rue à Dakar. Talibé.
Ton cœur de chrysalide, pressé contre l'enfance orpheline, son geste noué à l'écuelle de ta main tendue dans le vide, à peine né dans les cloisons du souffle. Déjà, l'air s'effrange, s'effrite, s'essouffle par l'esclavage qui te jette en lambeaux à la rue. Ton regard crevé, à pierre fendre sur l'angoisse du refus. Il est 15 heures sur la place de l'indépendance. Tu baignes ton insouciance dans la fontaine, noies la geôle et le geôlier qui attendent ton retour, car pour vivre, tu le sais, il faut mourir de son passé chaque jour, mourir et ce regard que tu jettes au visage des passants pendant que l'eau coule sur tes blessures. Talibé. J'ai ton enfance recroquevillée dans ma main qui écrit, elle qui ne sait ni consentir, ni abdiquer, qu'en mourir, et ce regard que tu jettes au visage des passants sur ton noble et grand pays. Mais un pays n'est-il pas aussi grand que le plus petit de ses enfants? Toi. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour nos amis canadiens qui nous ont réunis, qui nous ont rejoints en cours de Zoom, savoir que vous êtes donc en direct de l'Institut français de Côte d'Ivoire et que les personnes qui sont en ce moment dans l'auditorium vous écoutent. Alors, nous accueillons notre dernière poète de ces lectures en ligne de l'édition 2024, Madame Margaret Michelle Cook, qui vient de publier aux éditions Malaika. Elle est poète lauréate de la ville d'Ottawa entre 2019 et 2021. Elle a également publié 8 livres de poésie et a participé à de nombreux projets collectifs. Plusieurs de ses recueils ont été finalistes à différents prix et Chronos, à sa table de travail, a remporté le prix du livre d'Ottawa. Elle était également la poète invitée d'honneur de l'Ontario lors de la 7e édition du Salon du livre afro-canadien SLAC 2024, qui vient tout juste de refermer ses portes ce dimanche 27 octobre 2024. À vous, Madame Cook. Elle est en train de se connecter. D'accord. Je viens de lui parler. Alors, en attendant Madame Cook, qui est la dernière poète de ces lectures en ligne, nous tenons à remercier les partenaires de ces lectures en ligne, le Parlement des écrivaines francophones et les éditions Malaika. Merci beaucoup à tous les artistes, excusez-moi, des formations professionnelles. Merci à tous les poètes, mais qui sont aussi des artistes, hein, tous les poètes qui ont été avec nous aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un aimerait, avant que Madame Cook se connecte, est-ce que quelqu'un entre vous aimerait dire quelques mots à la salle qui nous écoute avant que nous puissions conclure? Sentez-vous libre d'intervenir pour quelques mots. Si vous permettez, j'aimerais remercier Tanela Boni pour l'initiative. Elle se bat depuis des années pour cette initiative de Poétical. Remercier aussi l'Institut français à travers Christine, tous les partenaires donc pour cette initiative-là. La poésie ne doit pas mourir, on le dit partout, et donc c'est bien qu'il y ait cette initiative et nous remercions Tanela de l'avoir initiée. Et remercions tous les participants ici aujourd'hui. Désolée pour les voix qui sont éraillées, les 5 heures du matin ici. Donc, merci beaucoup. Et puis, on espère être là en présentiel à Poétical 2025. Merci de l'invitation. Merci beaucoup, Madame Bassolé. Est-ce qu'il y aurait une autre intervention?
Moi, j'aimerais Alors, dire bonjour tout le monde. Merci d'être là. Nous habitons dans un grand pays où on parle la même langue, la langue de la poésie. Il fait chaud probablement chez vous, il fait encore nuit chez moi. Et c'est tellement, tellement un plaisir d'être avec vous, de passer un moment ensemble. Merci. merci beaucoup. Un dernier message? Mais moi, je voudrais joindre mes remerciements à ceux qui viennent d'être déjà exprimés, pour remercier à nouveau Tanel Boni pour cette initiative, vous remercier également de nous accueillir, vous qui représentez l'Institut français, Christina. Et Non, non, vous ne représentez non, pas non, je ne l'Institut représente pas français? l'Institut Ah, français. mais Non, non, désolé, non, non, non. pardon. Par contre, l'Institut français est bien entend présent. les Ah, remerciements. voilà. Donc, j'avais bien compris que l'Institut français était là, d'accord. Donc, je récidive les remerciements pour l'Institut français et surtout dire aussi l'émotion particulière qu'il y a à écouter des poèmes qui sont prononcés depuis des latitudes différentes. Nous sommes tous dans des horaires, ça vient d'être souligné à l'instant, qui ne sont pas les mêmes, mais reliés par les voix. Et ce sont toujours des moments extrêmement précieux et émouvants. Merci beaucoup. Alors, nous allons devoir rendre la ligne à la salle, au présentiel, pour des déclamations prévues et surtout pour la proclamation des résultats du grand concours de poésie poéticale. Nous espérons vivement l'année prochaine pouvoir entendre Madame Cook avec joie. Grand merci au Parlement des écrivaines francophones. Grand merci aux éditions Malaika. Nous rendons l'antenne au présentiel et nous vous souhaitons une très belle fin de journée en poésie. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir tout le monde.